Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement nous réunir autour de la parole au travers un cantique. Voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir aussi bénir les chantres de l'Éternel qui nous édifient au travers les cantiques. Nous sommes là pour pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus au travers réellement la louange et l'adoration. Et le but de ces émissions, c'est pour vous permettre de connaître comment adorer Dieu, comment élever le nom de notre Seigneur, car il a dit Dieu est esprit et il est en train de pouvoir réellement chercher les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et nous savons que il faudrait comprendre, saisir la parole de Dieu dans la dimension spirituelle. C'est pour cette raison que Paul dit que l'homme spirituel, n'est-ce pas, comprend ces choses parce que c'est spirituellement que nous jugeons la parole du Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis, nous vous saluons, vous tous qui êtes éparpillés dans le monde. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous saluer dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons saluer particulièrement la sœur Chantal, la sœur Cindy, Sylvie, ainsi que le bien-aimé Bertrand, donc la sœur Sylvie et Bertrand. Nous saluons la sœur Jessica, le bien-aimé Pierre, ainsi que notre jeune sœur Lydie. Salutations à la sœur Olga et au bien-aimé Laurent, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons la sœur Sarah ainsi que le frère Frédéric, que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre sœur Corinne, à la sœur Yvette. Nous saluons le bien-aimé Joël. Nous saluons la sœur Cécile. Nous saluons la sœur Brigitte, le frère Serge. Nous saluons la sœur Françoise. Nous saluons ainsi le bien-aimé Hugues, que Dieu vous soit favorable. Donc salutations à tous ces bien-aimés de la Réunion, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Un grand merci, que je profite pour réitérer et pour vous dire vraiment un grand merci de votre accueil, de votre acceptation. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, au travers vous, nous saluons tous ceux qui sont réellement en Afrique, en Océanie, en Asie, en Amérique, voilà, en Europe. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, chaque lundi, nous allons pouvoir suivre un cantique et à partir de ce cantique, partager la parole du Seigneur. Nous avons intitulé le sujet ou le thème, la reconnaissance, et c'est ce que notre bien-aimé l'homme de Dieu Michel Manassé qui va pouvoir chanter, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous allons pouvoir écouter, n'est-ce pas, le bien-aimé Manassé, et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutons le cantique de notre bien-aimé Michel Manassé, et après nous allons pouvoir parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc un petit instant, voilà.
Ma chanson que je chantais pour toi, oh Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans ma vie. Qui peut former dans le ventre d'une femme un être humain appelé enfant? À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'égutes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis. Dans les voyages, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier ce que t'as pas? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance, un pauvre misérable, tout a changé parce que Jésus est là. Ma chanson que je chantais pour toi, oh Jésus, c'est une action de grâce, en voyant tout ce que tu fais dans ma vie. Qui peut former dans le ventre d'une femme un être humain appelé enfant? À ma naissance, je t'ai bien protégé. Aujourd'hui, je suis adulte, béni soit ton nom. Pendant la nuit, tu es à mes côtés, la véritable sentinelle. Les jours, tu m'égutes, les bons pasteurs, le bon pasteur des brebis. Dans les voyages, tu es Jéhovah juré. Dans les affaires, tu es mon associé. Pourquoi oublier ce que t'as pas? La reconnaissance, c'est la volonté divine. Moi qui étais jadis sans amour, sans espérance, un pauvre misérable, tout a changé parce que Jésus est là. Jésus est là. Action de grâce. Tu es bon pour moi. Action de grâce. Je t'aime, Jésus. Action de grâce. Action de grâce. Je t'aime, mon Dieu. Action de grâce. Tu es tout pour moi.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse. Donc, nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Michel Manassé qui nous a chanté pour démontrer que nous devons être reconnaissants à Dieu parce que tout ce que nous vivons, chaque instant de notre vie, chaque moment, cela n'est qu'une grâce de la part du Seigneur. Donc voilà pourquoi il évoque depuis sa naissance, depuis qu'il est né, et quand il dort, il est protégé. Vous savez que quand nous sommes nés, nous étions faibles, nous étions fragiles, nous étions, n'est-ce pas, sans moyen de défense, sans pouvoir réellement avoir l'intelligence de pouvoir se garder, se protéger. Mais l'Éternel a veillé sur nous, il a permis à ce que les hommes puissent aussi veiller sur nous, car il est ouvrier avec les hommes. Et l'Éternel va pouvoir réellement nous conduire, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous sommes devenus adultes, pour ceux qui sont devenus adultes. Et voilà, pour ceux qui ont vieilli, nous croyons que l'Éternel les a accompagnés. Je crois qu'il y a une écriture qui dit que je ne t'abandonnerai point jusqu'à ce que tu aies le cheveu blanc. Et nous croyons que tous ceux qui sont gardés, protégés, ce n'est que par la grâce du Seigneur. Chaque jour, les gens meurent, il y a des bébés qui meurent, des enfants qui meurent, des jeunes qui meurent, des adultes qui meurent, des personnes âgées, des vieillards, des vieilles personnes. Donc nous mourons à chaque âge et nous avons toujours dit Dieu a voulu souverainement garder, n'est-ce pas, son autorité, sa majesté divine, sa souveraineté, parce que si tout le monde mourait après 80 ans, je crois que nous allions peut-être tous faire ce que nous voudrions et attendre les 80 ans pour pouvoir réellement commencer à pouvoir servir le Seigneur. Mais la mort reste voilà, l'apanage du Seigneur. Voilà, on meurt et voilà, c'est peut-être on peut avoir le sentiment d'injustice, mais c'est juste pour nous montrer que la vie dépend de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que certains meurent très jeunes et d'autres meurent vieux. Et nous ne pouvons pas nous plaindre parce que le Fils de Dieu, Dieu dans la chair lui-même, est mort à 33 ans, donc très jeune. Voilà, donc il n'a pas voulu mourir à 100 ans, à 80 ans, il est mort à 33 ans. Donc là, nous comprenons que si lui-même est mort jeune, donc nous tous, nous pouvons partir quand il le voudra. Donc, chaque instant de notre vie devrait être un moment de reconnaissance, un moment de pouvoir réellement dire à Dieu merci. Et là, il démontre que voilà, c'est pour cette raison que lorsque il est béni, n'est-ce pas, au travers son activité, il ne manque pas de pouvoir donner à Dieu sa part lorsque il est accompagné, n'est-ce pas, par le Seigneur au travers les déplacements, le voyage. Il ne manque pas de pouvoir remercier le Seigneur. Donc voilà, c'est pour dire que la vie de tout un chacun de nous dépend de notre Dieu et nous devons en être reconnaissants. Écoutez, écoutez. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, je vais pouvoir chercher l'écriture, Matthieu, lorsque le Seigneur était en train d'exhorter pour pouvoir réellement demander à chacun de ne point s'inquiéter par rapport à la nourriture, ni aux vêtements, ni à ce que nous allons pouvoir boire. Écoutez ce que le Seigneur dit dans le verset, je lis Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et voici, votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui,
Qui de vous, voilà, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Voilà. Et il dit ceci. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Donc ça, c'est une belle comparaison. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que vous allez comprendre que il démontre qu'il ne faut pas s'inquiéter. Dieu va prendre soin de vous en toutes choses. Voilà, l'inquiétude ne peut ajouter une seule coudée à notre vie. Donc, que nous puissions nous inquiéter, que nous puissions ne pas nous inquiéter, ne pas, voilà, considérer que nous sommes redevables à quelqu'un. On n'ajoutera ni une coudée, ni un seul jour à la vie que Dieu a dû réellement déterminer. Et vous savez que, je crois, David, dans les psaumes, il est dit que quand j'étais une femme masse informe, tu me connaissais, tu m'avais vu, tous mes jours étaient inscrits, n'est-ce pas, dans ton livre. Donc, vous allez comprendre qu'aucun jour que nous vivons ne soit une surprise pour notre Dieu. Donc, tout a été tracé, tout a été dicté, voilà. Je sais que quand on raisonne, on va dire, mais non, on est libre. Non, tout a été dicté. Donc, pour montrer que, voilà, ça ne sert à rien de s'inquiéter, ça ne sert à rien de pouvoir se préoccuper. Et le Seigneur dit, voilà, les oiseaux du ciel sont nourris, ils ne travaillent ni, voilà, ne moissonnent, voilà, ils n'ont pas de grenier, mais ils sont chaque jour nourris par votre Père céleste. Et le champ, l'herbe de champ est habillée. Écoutez, pour l'herbe de champ, il dit, il est mieux habillé que Salomon dans toute sa gloire, mais cependant, on prend cette herbe, on le jette au four, dans le feu. Voilà. Et vous savez une chose, Pierre compare l'herbe de champ à la chair, n'est-ce pas? Donc, l'herbe de champ peut être considérée comme l'homme. Donc, vous allez comprendre que quoique bien habillé, tout ça, on finit par pouvoir condamner, on finit par pouvoir jeter au feu. Et les oiseaux du ciel, bon, si vous prenez les rossignols, vous pouvez dire que non, voilà, les rossignols, quand ils chantent, ils remercient le Seigneur. Ouais, prenons l'hibou qui est aussi un oiseau du ciel. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir la même compréhension des choses pour dire que le hibou chante, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur. Généralement, les gens ont peur parce que c'est un oiseau nocturne et sa façon de pouvoir crier, n'est-ce pas, ne peut, n'est-ce pas, voilà, donner de la joie à personne. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, parce qu'il n'a pas précisé, hein, il n'a pas précisé, vous voyez les oiseaux du ciel. Donc, nous pouvons prendre toutes sortes d'oiseaux et vous allez comprendre que selon que l'oiseau est inoffensif, selon que son chant est agréable, on attribue qu'il est en train de louer Dieu. Et lorsque le chant est désagréable, bon, chez nous en Afrique, on dit que ce sont des sorciers qui veulent envoûter et ensorceler quelqu'un. Donc, vous allez comprendre que c'est pour dire que l'oiseau est nourri, mais l'oiseau ne rend pas grâce à Dieu. L'oiseau n'est pas reconnaissant à Dieu. L'oiseau ne dit pas merci à Dieu. J'aime ça. Voilà. Donc, pour montrer que la reconnaissance, n'est-ce pas, n'est donnée, n'est-ce pas, qu'à ceux qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse et qui comprennent, n'est-ce pas, que Dieu est en train de pouvoir les nourrir, Dieu est en train de pouvoir réellement
les vêtir. Donc nous comprenons que quand on est homme animal, comme l'Écriture le dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2, que l'homme animal ne saisit pas les choses de Dieu, il ne comprend pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas comprendre que c'est Dieu qui le nourrit, c'est Dieu qui le vêtit, c'est Dieu qui lui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui le guérit, c'est Dieu qui le protège, c'est Dieu qui lui donne la force de pouvoir réellement chercher de l'argent, pouvoir se nourrir, pouvoir réellement se vêtir, pouvoir se soigner. Et l'homme animal ne peut être reconnaissant à Dieu, mais l'homme spirituel, comme la Bible dit, parce qu'il comprend les choses de l'esprit, voilà pourquoi c'est celui-là qui va pouvoir être reconnaissant à Dieu, comprenant que Dieu, n'est-ce pas, agit au travers sa personne, car Dieu est esprit. Vous allez comprendre que le jour où le Seigneur a voulu chasser les démons, même les démons avaient besoin de corps. Voilà pourquoi ils ont demandé de pouvoir aller dans les ports pour pouvoir réellement y habiter. C'est pas pour rien que les esprits possèdent, n'est-ce pas, les gens pour pouvoir agir. Donc l'esprit a besoin du corps pour pouvoir réellement agir, n'est-ce pas, parmi les hommes, et Dieu en nous va pouvoir agir. Et ainsi, quand nous comprenons les choses de l'esprit, quand nous saisissons que c'est par l'esprit du Seigneur, par sa miséricorde, par ses compassions, par son assistance, par son accompagnement, que nous possédons tout ce que nous avons, car c'est une grâce de la part du Seigneur. C'est ainsi que cet homme spirituel qui comprend les choses de l'esprit va pouvoir réellement louer Dieu et rendre les actions de grâce. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci, n'est-ce pas, je vais prendre une écriture dans le livre de... parce que c'est 1 Corinthiens. Regardez, voilà. 1 Corinthiens chapitre... voilà, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 4. Il dit, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc ici, on comprend que Paul est en train de rendre les actions. Je prie cette écriture, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous comprenons que rendre les actions de grâce, n'est-ce pas, c'est le fruit de nos lèvres. Voilà, dire merci à Dieu, dire que voilà... c'est toi qui nous donnes, c'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous guéris, c'est une bonne chose. Je ne suis pas contre ça. Voilà pourquoi j'ai pris cette écriture ici, donc de pouvoir comprendre que c'est aussi une manière de pouvoir rendre les actions de grâce. Voilà. Mais vous allez comprendre que cette reconnaissance, ces actions de grâce, c'est parce que nous avons compris les choses de l'esprit. Et comment avons-nous compris les choses de l'esprit? La Bible est en train de pouvoir démontrer que comment pouvons-nous nous confier en ces dieux? Comment pouvons-nous croire en ces dieux si nous n'avons pas cru? Voilà. Donc, nous devons lui rendre les actions de grâce si nous croyons en lui. Mais comment pouvons-nous croire en lui si nous n'avons point entendu parler de lui? Voilà pourquoi il faut que nous puissions entendre parler de ce Seigneur et comprendre que c'est lui qui est le maître de notre vie et le garant de la vie, maître des temps et des circonstances. Et voilà pour cette raison que nous devons écouter, entendre, n'est-ce pas, sa voix. Mais comment entendre sa voix? Et l'Écriture dit dans le livre de Romains chapitre 10 que s'il n'y a point de prédicateurs, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc nous comprenons que Dieu qui veut se révéler à nous, il envoie, n'est-ce pas, des hommes pour pouvoir réellement annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle le concernant, pour parler, n'est-ce pas, de lui par rapport à sa nature, parler des choses spirituelles pour pouvoir réellement donner la foi et pouvoir permettre à ce que ceux qui reçoivent puissent le connaître.
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom, le Seigneur a prêché, a parlé, afin qu'ils puissent connaître Dieu. Voilà. Donc, lorsque nous avons la foi, c'est comme ça que nous croyons, c'est comme ça que nous rendons les actions de grâce. Écoutez, voilà, j'aime cette écriture, donc Paul va pouvoir dire, je crois que c'est toujours dans les livres de Romains que je vais chercher l'écriture pour pouvoir passer, n'est-ce pas, des fruits des lèvres, n'est-ce pas, à l'acte. Voilà, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, ok, voilà, au Romains chapitre 10, au verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi je prends cette écriture? Parce qu'ici on démontre que si tu crois et tu confesses, voilà, donc il faut croire et pouvoir confesser. Et ici, nous avions vu qu'il faut rendre les actions de grâce. Et les actions de grâce, ce sont des paroles. Donc, c'est une confession. Ok. Mais le Seigneur va lui-même dire que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le suit. Et il va pouvoir démontrer que qu'est-ce qui sort de la bouche de l'homme. Et il dit ce sont des meurtres, ce sont des vols, ce sont des, n'est-ce pas, des calomnies, des querelles. Et là, vous allez comprendre que, voilà, des calomnies, on peut dire que ce sont des paroles parce que vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Le vol, généralement, c'est la main qui vole. Et j'aime mes amis musulmans parce que quand on attrape un voleur, on ne lui coupe pas les lèvres ni la langue pour qu'il ne puisse plus parler, mais on lui coupe la main parce qu'il trouve que c'est par la main qu'il vole. Donc vous allez comprendre que le Seigneur démontre que ce qui sort de la bouche, or ce qui sort de la bouche naturellement, ce sont les paroles. Voilà pour qu'il ait dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc nous voyons que c'est en croyant, n'est-ce pas, du cœur, que nous, en confessant de la bouche, que nous parvenons au salut. Donc, vous comprenez que la foi, n'est-ce pas, c'est ce que nous recevons lorsque nous écoutons la parole du Seigneur. Et les paroles, la confession, l'abondance de la bouche, ce n'est pas seulement ces paroles ici, mais ce sont aussi les actes. Voilà. Généralement, on dit que la parole peut précéder un acte. Et donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque on fait précéder la parole d'un acte, on confirme la parole qu'on a prononcée. Donc, ici, c'est juste pour vous démontrer que les fruits de nos lèvres devraient être, n'est-ce pas, aussi un témoignage ou soutenu par un acte. Voilà. Donc, rendre les actions de grâce, c'est dire merci à Dieu, mais c'est aussi un acte. Voilà, c'est un acte que nous devons poser, un acte que nous devons réellement accompagner avec les paroles, comme pour dire que, voilà, quand vous frappez quelqu'un, nous savons que c'est une façon de pouvoir parler. C'est la colère était dans ton cœur et la colère s'est exprimée, sortie de ta bouche. Donc, ta main, n'est-ce pas, fait partie de l'expression. Voilà pourquoi pour le muet, il parle avec les mains, les signes. Donc, vous allez comprendre que c'est aussi une bouche. La main est une bouche. Ah, que le Seigneur bénisse. N'est-ce pas? Vous voyez, il y a une écriture, je ne sais pas si c'est dans quel psaume, il est dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la langue, comme la plume d'un habile écrivain, et l'écrivain écrit avec la main. Voilà. Donc, la main, c'est une bouche aussi. Voilà. Quand vous êtes Jean-Baptiste, vous voyez, lorsque il est né, la maman a dit, sa mère a dit qu'il s'appelle Jean. Les gens ont refusé de pouvoir accepter ce nom. Ils ont dit, voilà, nous allons poser la question à son père. Nous allons écouter.
Et ils ont écouté comment? Le père a pris sa main, qui était pour lui sa bouche. Il va pouvoir écrire. Et lorsqu'il a écrit que Jean est son nom, vous voyez, sa bouche, sa langue s'est déliée. Donc, nous comprenons que la main, n'est-ce pas? Je prends seulement la main parce que la main, c'est elle qui est, l'actrice principale des œuvres. Voilà. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le ciel et la terre sont l'ouvrage de tes mains. Voilà. Donc, et Paul dit que quand nous prions, lèvons les mains pures, voilà, pour montrer que nous avons des œuvres de lumière que nous manifestons. Nous n'avons pas les œuvres impures ni les œuvres des ténèbres. Donc, les mains, n'est-ce pas, c'est le moteur, le fondement des œuvres. Voilà. Donc, comprenez que la main, c'est une bouche. Voilà. Croix du cœur et confesser. Donc, c'est aussi agir. Voilà. Voilà pourquoi il a été donné, n'est-ce pas, dans la loi, n'est-ce pas, des ordonnances concernant le sacrifice d'action de grâce. Voilà. Nous lisons dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 7, au verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des galettes de fleurs de farine frites et pétries à l'huile. Donc ici, vous voyez, on est en train de pouvoir dire que quand quelqu'un donne une offrande d'action de grâce, cette offrande d'action de grâce, c'est aussi ce qu'on appelle offrande volontaire. Voilà, une offrande volontaire. Donc là, vous allez comprendre qu'on prend l'animal, on amène, n'est-ce pas, et on va sacrifier l'animal. Écoutez, quand nous rentrons, vous allez comprendre que ce que nous offrons, n'est-ce pas, en réalité, nous représente ceci. Et d'autant plus par rapport à l'offrande d'expiation. Parce que quand on veut expier le péché de quelqu'un, vous allez comprendre que la personne impose ses mains sur l'animal et on va pouvoir réellement égorger l'animal et prendre le sang de l'animal, pouvoir réellement le répandre sur l'autel pour l'obtention, n'est-ce pas, l'expiation, le pardon des péchés de celui qui a. Donc l'homme qui a péché, n'est-ce pas, est représenté par l'offrande. Voilà. Voilà pourquoi en imposant les mains, il communie pour dire que lui et l'offrande font un. Et lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, vous allez comprendre que Dieu va agréer Abel et ne pas agréer. Donc, vous voyez, Dieu commence par agréer la personne avant d'agréer l'offrande. Parce qu'il a démontré que, n'est-ce pas, l'autel est plus que l'offrande, le temple est plus que l'or, et le temple est plus que tout ce qui est, n'est-ce pas, dans le temple. Et nous sommes le temple du Seigneur, donc vous allez comprendre que ce temple vaut plus que tous les sacrifices que nous pouvons donner à Dieu. Donc on comprend très clairement que lorsqu'on donne l'offrande, en fait, on se donne soi-même. Voilà pourquoi quand on n'a pas donné sa vie au Seigneur, l'offrande qu'on donne, c'est gratos. Écoutez, le Seigneur va dire ceci, lorsque Israël va être roulé par les Gabaonites, il va leur dire que, ok, il n'y a pas de problème. Josué dira qu'ils vont rester avec nous, mais ils vont puiser de l'eau pour nous et du bois, amener du bois pour nous. Donc, vous voyez, donc, ils vont faire, mais sans pour autant participer, n'est-ce pas, à l'héritage des enfants d'Israël. Donc, vous allez comprendre que c'est un service gratuit qui est offert, n'est-ce pas,
C'est comme ça que nous disons que d'abord, et Hébreux chapitre 11 vient confirmer pour dire que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent. Donc, vous voyez, donc l'homme qui a cru, n'est-ce pas, c'est son cœur, parce que c'est en croyant du cœur, c'est la foi, c'est son cœur qu'il offre à Dieu, mais au travers, n'est-ce pas, les fruits de ses lèvres, les actions de grâce, au travers un acte. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Voilà pourquoi vous allez comprendre que rendre les actions de grâce, ce n'est pas seulement dire merci à Dieu, merci oh Jésus, merci, merci, merci. Non, c'est se sacrifier. Voilà. Quand on se sacrifie, on rend les actions de grâce à Dieu. On reconnaît que notre vie dépend du Seigneur. Parce que tu es en train de reconnaître que depuis ta naissance, ta jeunesse, tu as connu des moments de turbulence, mais le Seigneur a été avec toi, le Seigneur t'a protégé. D'autres ont été peut-être abattus pendant ces moments-là. Ils ont connu des accidents. Vous êtes allé à une fête, vous étiez ivre, vous avez connu un accident. Peut-être que tu es sorti indemne, mais tes amis sont morts. Vous voyez, le Seigneur t'a protégé, t'a gardé. Cela ne suffit pas simplement de dire merci Seigneur de m'avoir protégé, mais que ce merci puisse réellement être accompagné, parce que nous disons le fruit des lèvres doit être accompagné par une action. Voilà, c'est action de grâce. Alléluia. Voilà. Ouais. Action de grâce, c'est le mot action de grâce. Faire des actions qui démontrent que j'ai la grâce de Dieu. Voilà. Déjà, l'appellation, c'est vraiment ça. Je fais des actions qui démontrent que j'ai la grâce de Dieu. Je reconnais que c'est Dieu qui est le maître de ma vie, qui conduit ma vie. Voilà pourquoi il a été dit qu'il va offrir, n'est-ce pas, ce sacrifice, n'est-ce pas? Et il va pouvoir ajouter des pains, des gâteaux, voilà, c'est la farine. Et le Seigneur dit, je suis le pain qui descend du ciel, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit mon sang, n'est-ce pas? Il ne va pas hériter le royaume pour démontrer que le gâteau parle, n'est-ce pas, de la chair. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, Paul va pouvoir parler pour dire que nous sommes une pâte, nous sommes, n'est-ce pas, la farine, n'est-ce pas, mélangée en pâte. Voilà, écoutez. Ah, c'est bon ici, hein, parce que j'aime ça. 1 Corinthiens chapitre 5, il est dit ceci. Au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voilà. Faites disparaître le vieux levain. Voilà. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Vous êtes sans levain. Nous sommes des gâteaux pétri à l'huile sans levain. Et vous allez comprendre que l'huile, c'est l'onction. Et l'écriture dans 1 Jean chapitre, je crois, 2, il dit, ou 1, je ne sais même pas, je vais essayer de pouvoir retrouver l'écriture. Il dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Donc, nous comprenons que nous sommes enseignés. Et enseigner, c'est former, c'est modélé, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir enseigner les disciples pendant 3 ans et demi, et à la fin il va souffler sur eux pour dire recevez le Saint-Esprit. Et or au commencement Dieu forma, n'est-ce pas, rassembla la poussière, forma l'homme et souffla. Donc vous voyez, la formation, la modélée, n'est-ce pas, c'est enseigner. Voilà. Donc, bon, je cherche simplement la référence. Hein. 1 Jean chapitre, certainement 2. Voilà. Il est dit ceci. Au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, vous voyez, gâteau pétri à l'huile, donc ce sont les enseignements, et c'est les enseignements de l'onction que nous avons reçus, qui nous modèle afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir la stature parfaite de Christ. Et il dit des gâteaux, n'est-ce pas, arrosés d'huile. Donc non seulement nous sommes modélés par l'huile, mais nous sommes encore conduits, n'est-ce pas, loin, n'est-ce pas, voilà, parce que c'est loin de l'esprit pour être conduit par l'esprit, se laisser conduire par l'esprit. Voilà comment nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas? Non seulement des lèvres, mais aussi par le fait que nous sommes un sacrifice qui démontre que réellement ce que nous sommes, nous le sommes par, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne, parce que la grâce, c'est un enseignement, un enseignant, nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Voilà. Voilà. Je rentre vite hein, sur Lévitique chapitre 7. Voilà, il dit à ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande. Je rentre, vous voyez, pain sans levain. Donc, pain où on se débarrasse. Paul explique ça clairement. Hein? Je reprends dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit, faites disparaître le vieux levain. Donc, vous devrez être un pain sans levain. Donc, un pain dont on a enlevé le levain, le vieux levain. Voilà. Et ce vieux levain, le Seigneur va pouvoir l'expliquer pour dire que faites attention au levain des pharisiens. Donc, voilà. Et quand il se posait des questions, mais on a oublié leur enseignement. Voilà. Le vieux levain, ce sont les traditions, ce sont les mœurs, ce sont les enseignements, n'est-ce pas, qui ne concernent que la chair. C'est du vieux levain. Il faut se débarrasser de cela. Voilà. Il dit, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans ce vieux levain, car Christ de notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Or, vous allez comprendre, quand Israël a quitté l'Égypte, vous allez voir qu'il a amené la pâte, la pâte s'est levée. Voilà. Bon, on lit Matthieu chapitre 13. Voilà. Donc, je vais clôturer par là. Matthieu chapitre 13, il est dit ceci, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ouais. Donc ici, c'est un pain avec le levain. Mais quel levain? C'est le levain qui est réellement l'enseignement de Christ. Parce que cette femme, vous allez comprendre qu'un jour, le Seigneur va visiter Abraham et Abraham va ordonner à Sarah, nous sommes dans Genèse chapitre 18, de pouvoir préparer 3 mesures de farine pour 3 hommes, pour les 3 gâteaux à donner à 3 hommes qui étaient là, afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, leur donner le pain qui allait apaiser leur cœur.
Et nous voyons que Sarah qui va préparer cela. Et le royaume de cieux est semblable à cette femme. Or, nous savons que le royaume de cieux, pour que nous puissions y entrer, nous devons véritablement passer, n'est-ce pas, une alliance avec le Seigneur. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Et Galates chapitre 7 démontre que Sarah est une alliance. Voilà. Donc, dans cette alliance, vous allez comprendre que, voilà, le levain, c'est le levain du Seigneur, l'enseignement du Seigneur, pour pouvoir réellement donner vie. Là, le pain qui est élevé, c'est le pain qui manifeste la vie en soi. Quand nous disons pain sans levain, vous voyez, Pâques, mort. Nous sommes morts quant au péché, rendus vivants quant à l'esprit, pour pouvoir réellement manifester les œuvres de l'esprit. Pain levé, ayant la vie de Christ en soi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, rendre action de grâce à Dieu. C'est pas seulement dire merci avec les lèvres, mais c'est de pouvoir réellement remercier le Seigneur, n'est-ce pas, au travers une vie qui témoigne que nous appartenons à Dieu, que nous sommes réellement à Dieu, que notre vie dépend de Dieu et que nous ne pouvons pas agir, n'est-ce pas, de la sorte que on voudrait pouvoir réellement le faire selon nos désirs, selon nos sentiments. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, cette action de grâce, la reconnaissance que nous devons avoir au Seigneur. Voilà pourquoi le livre de Romains chapitre 12 dit que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Voilà, ça sera un culte raisonnable à Dieu et nous allons pouvoir distinguer ce qui est agréable et saint. Voilà, c'est ça, rendre action de grâce à Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous mettons un point virgule ici et nous disons de ne pas oublier les chantres, n'est-ce pas? Voilà, donc soutenez-le afin de pouvoir réellement nous permettre de pouvoir nous bénir au travers les cantiques et pouvoir partager la parole au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve, n'est-ce pas, le lundi prochain par la grâce du Seigneur. Et nous allons nous retrouver aussi le mercredi pour pouvoir réellement élever le nom du Seigneur au travers l'émission que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.